Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien du tout. Et ce soir, je veux parler de l'amour de l'Éternel. Oui, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Yeshua Mashiach. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vivant. Celui qui est mort et qui a été ressuscité, celui qui a vidé le séjour des morts. C'est de lui que je veux parler ce soir. Je veux parler de son amour. Vous savez, depuis le temps d'Adam et Ève, nous avons péché. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de l'Éternel. Tous. Quand Adam et Ève ont péché, il n'y avait plus de chemin. Il n'y avait plus de chemin pour l'humanité. On ne pouvait pas aller au Père parce qu'il n'y avait plus de chemin. Cette intimité qu'Adam avait avec l'Éternel, c'était terminé parce qu'Adam a péché. La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de l'Éternel. Mais dans la miséricorde de l'Éternel, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, l'Éternel a tant aimé le monde. Hachem Adonai a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Au temps d'Adam, il n'y avait plus de chemin. C'était fini pour nous. On ne pouvait pas aller au Père. Quand Jésus est venu, il dit, je suis le chemin. La Bible dit, l'Éternel a tant aimé le monde. Il a tant aimé qui? Le monde. L'Éternel a tant aimé le monde. La lumière est venue sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Il a tant aimé, je veux que vous compreniez, on dit il a aimé le monde. Aimé. Il a tant aimé le monde que nous sommes. Il a tant aimé le monde, les ténèbres que nous sommes. Il a tant aimé c'est-à-dire la poussière que nous sommes. Il a tant aimé nous qui sommes dans les déchets. Il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour toi et moi, afin que nous ayons la vie éternelle. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés, bien-aimés. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus est venu, il a donné sa mission. Il a donné ce qu'il est venu faire. Il a donné sa mission sur la terre. Ça va au-delà de l'apostolat. Ça va au-delà d'être pasteur. Ça va au-delà d'être sacrificateur. Ça va au-delà d'être prophète. Ça va au-delà de tout ça. Ça va au-delà de tout ça. Jésus est venu sauver le monde. Est-ce que vous comprenez? Il est venu racheter le monde. Et il a donné sa mission. La mission que l'Éternel est venu faire sur la terre, il l'a donnée dans Ésaïe 61. La mission de Jésus sur la terre, il l'a donnée dans Ésaïe 61. Bien-aimés, je veux qu'on lise ensemble Ésaïe 61, le premier verset. Voici la mission de l'Éternel.
Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, je répète, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer aux captifs la liberté, ceux qui ont été captifs, ceux qui ont été pris dans les pièges de Satan, ceux qui ont été pris dans les pièges du diable, ceux qui sont tombés, ceux qui ont chuté. La liberté, aux prisonniers la délivrance. Voici ce que Jésus est venu faire sur la terre. C'est au-delà des ministères, 5 ministères. Le ministère pastoral, le pasteur doit faire ceci, l'apôtre doit faire cela. Bien-aimés, avant toute chose, nous sommes d'abord disciples de Jésus-Christ. Jésus dit, marchez dans mes pas, je suis le chemin. Quand il dit je suis le chemin, ça veut dire marchons dans ses pas. Marchons dans ses pas. Il n'y a pas autre chemin, bien-aimé. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas d'autre chemin si ce n'est le chemin que Jésus a tracé. Parce que depuis au temps d'Adam et Ève, tous sont péchés, sont privés de la gloire de l'Éternel. Je veux que vous retenez ça. La seule personne qui nous a fait grâce aujourd'hui de parler au Père, c'est Jésus-Christ. Et voici le caractère de Jésus-Christ. Vous avez écouté la mission de Jésus-Christ dans Ésaïe 61. Il est venu apporter aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Je veux que vous compreniez. Quand on parle de captif, on parle de quelqu'un qui a été pris par Satan. Quelqu'un qui a été pris par des pièges de Satan. Quelqu'un qui a chuté. Quelqu'un qui est tombé. Quelqu'un qui est tombé. Jésus vient sauver la personne. Jésus vient relever la personne. Nous étions autrefois ténèbres. La lumière est venue, nous a sauvés. L'amour de Dieu va au-delà, mes frères. Et nous devons marcher comme l'Éternel. Nous devons marcher comme le Christ. Vous savez, un jour, à cause de ce que je fais sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans mon Facebook et qui me demandent des invitations, être amis, tout ça. Et j'accepte les invitations des gens. Et un jour dans mon Facebook, j'ai publié la vidéo d'un serviteur de Dieu. J'ai publié la vidéo d'un serviteur de Dieu que j'ai partagée sur mon Facebook. Et là, il y a quelqu'un, il y a un frère en Christ qui rentre dans mon inbox et qui me dit, Shalom, la sœur Pam. La personne que tu as publiée sur ton Facebook, l'homme de Dieu que tu as publié sur ton Facebook, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est un faux serviteur de Dieu. Les gens ont révélé qu'il est faux. Les gens ont révélé qu'il est faux. Dieu s'est révélé à certaines personnes pour montrer qu'il est faux. Éloigne-toi de lui parce qu'il est faux. Ou alors prie pour que le Seigneur puisse te révéler sa vie. Éloigne-toi de lui parce qu'il est faux. Écoutez bien. Il me dit, Pam, éloigne-toi de lui parce qu'il est faux. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Prie pour que le Seigneur puisse te révéler sa vie. Sépare-toi de lui, il n'est pas vrai. Bien-aimé, moi je suis venu libérer les captifs. Je suis venu sauver les prisonniers. Là où on me dit qu'un homme de Dieu est tombé, moi je vais là-bas pour sauver la personne. Le corps du Christ, j'ai l'impression qu'on a oublié un peu notre mission. Beaucoup de personnes viennent sur la toile
Telle personne est fausse, séparez-vous de lui. Telle personne est fausse, séparez-vous de lui. Telle personne est fausse, séparez-vous de lui. Je vous en supplie. Ne vous séparez pas d'un homme de Dieu qui a chuté. Ne vous séparez pas d'un homme de Dieu qui est tombé. Sauvez sa vie. Sauvez-le. Sauvez sa vie. Sauvez-le. Sauvez-le. Je vous en supplie. La mission de Jésus, il a donné dans Ésaïe 61. Jésus est venu pour sauver, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Et Jésus dit, je suis le chemin. Telle personne est faux. Telle personne est faux, sépare-toi de lui. Quand l'Éternel te montre qu'une personne a chuté, quand l'Éternel te montre la faiblesse de quelqu'un, quand l'Éternel te montre qu'une personne a dévié, bien-aimé, tu dois aider cette personne. Tu dois aider cette personne. Tu dois aider cette personne à remonter. Tu dois aider cette personne à retrouver la flamme en Christ. Ne vous éloignez pas de celui qui tombe. Ne vous séparez pas de celui qui tombe. C'est ce que Satan veut. C'est ce que le diable veut. C'est ce que Satan veut. Bien-aimé, j'ai vu Jésus. J'ai vu Yeshua Mashiach. Il pleurait beaucoup. Il a beaucoup pleuré. Parce que ses enfants ne cessent d'aller en enfer. Il a beaucoup pleuré. Parce que ses enfants ne cessent d'aller en enfer. Quand je l'ai vu, j'ai essayé d'essuyer ses larmes. Je ne pouvais pas essuyer ses larmes. Ses larmes ne faisaient que couler. Je disais, papa, ne pleure pas. Je me suis approchée de lui. J'ai pris mes mains. J'ai commencé à toucher sa joue pour pouvoir essuyer ses larmes. Mais ses larmes ne cessaient de couler. Et quand j'ai regardé à ma gauche, il y a un écran qui est apparu. Et je voyais des milliers de personnes qui allaient en enfer. Et même ceux qui allaient au ciel, c'était avec difficulté qu'ils marchaient sur le chemin pour aller au ciel. Et les larmes de l'Éternel ne faisaient que couler et couler et couler. Et j'ai compris comment est-ce qu'il fallait essuyer les larmes de l'Éternel. Je lui ai dit, Père, je vais essuyer ces larmes-là. Je vais fermer les portes de l'enfer. Je vais sauver tes enfants. Oui, je vais sauver tes enfants, Père. Je vais fermer les portes de l'enfer. Tous ces serviteurs de Dieu qui ont dévié, je vais les ramener à toi. Tous ces enfants, ces femmes qui ont dévié, je vais les ramener à toi. Père, je vais essuyer tes larmes. Je ne veux plus que tes larmes coulent. Je ne veux plus que tes larmes coulent. Et dis pas, me fais quelque chose. Dis à mes enfants de faire quelque chose. Ne laisse jamais un enfant de Dieu qui est en train de tomber. Ne laisse jamais un enfant de Dieu qui est tombé. Ne le laisse pas. Relève-le. C'est notre mission. Jésus est venu te sauver pour que toi, tu puisses sauver quelqu'un d'autre. Il a dit aux disciples, faites des nations mes disciples. J'ai vu les larmes de l'Éternel bien-aimé. J'ai vu les larmes de Jésus-Christ couler. Et j'ai dit à Jésus, ces larmes-là, je vais essuyer ces larmes-là. Mes enfants ne cessent d'aller en enfer, Pam. Mes enfants ne cessent d'aller en enfer, faites quelque chose. Et vous, chrétiens,
Quand vous voyez quelqu'un qui a dévié, vous ne le soutenez pas en prière. Vous êtes les premières personnes à courir pour venir parler de lui, dire des choses sur lui, et ensuite retirez-vous de lui, éloignez-vous de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la vérité, il est faux. Éloignez-vous de lui. Quand l'Éternel te montre les faiblesses de quelqu'un, c'est pour le porter en prière et le sauver de là où il est tombé. Il est bien beau de dénoncer. Je le répète, il est bien beau de dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais ne t'arrête pas là. La mission, c'est de sauver la personne. Il ne faut pas oublier la mission. Tu as dénoncé, oui, mais la mission là, c'est de sauver celui qui est tombé. Ésaïe 61. Si nous devons marcher comme le Christ, et que Jésus-Christ est venu avec Ésaïe 61, c'est que nous aussi, on doit se référer à Ésaïe 61. Nous sommes venus libérer les prisonniers, sauver les captifs, ceux qui ont été pris par Satan. Je ne vais jamais m'éloigner de quelqu'un qui a chuté. Ne vous éloignez jamais de la personne. Si l'Éternel vous montre la faiblesse de quelqu'un, priez, sauvez l'âme de la personne. Sauvez l'âme de la personne. Sauvez cette personne-là. Sauvez son âme. Sauvez son âme. Sauvons son âme. Où est l'amour de l'Éternel? Où est l'amour de Jésus? Où est l'amour de Jésus-Christ? Où est l'amour de Jésus-Christ? Beaucoup sont là à entendre. Beaucoup sont en train de fouiller. Beaucoup sont en train de fouiller. Trouver une faille dans mon ministère et venir dire, elle est fausse, éloignez-vous d'elle. Mais où est l'amour de Dieu qui est en vous? Nous sommes là pour sauver des âmes. À chaque fois que je fais cette vidéo-là, ça s'efface. Dans le monde des ténèbres, ils ne veulent pas que je publie cette vidéo-là. Enfant de Dieu, ta réelle mission, c'est de sauver ceux qui ont le cœur brisé. Ta réelle mission, c'est de sauver ceux qui ont le cœur brisé. Ta réelle mission, c'est de libérer les captifs, ceux qui ont été emprisonnés par Satan, ceux qui ont été pris en captivité par Satan. C'est de libérer les prisonniers, c'est de sauver des âmes. Ta réelle mission, c'est de sauver des âmes. C'est de libérer les captifs. Si nous devons marcher comme Jésus-Christ, c'est que ce verset-là, ce livre-là est aussi pour nous. Enfants de Dieu, j'ai vu les larmes de Jésus couler. J'ai vu les larmes de l'Éternel couler. Parce que ces enfants vont en enfer. Ces enfants ne cessent d'aller en enfer. Je vous en supplie, sauvons des âmes. Sauvons des âmes. Gagnons des âmes pour l'Éternel. Que notre mentalité change. Le diable est en train d'envoyer la confusion dans le corps du Christ. Satan est en train d'envoyer la confusion dans le corps du Christ. Satan est en train d'envoyer la confusion dans le corps du Christ. Et aujourd'hui, même les vrais serviteurs, certaines personnes sortent pour dire que ces vrais serviteurs sont faux. Juste pour disperser le peuple de l'Éternel. Juste pour disperser, pour apporter la confusion. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Restez connectés. Tu es là pour sauver des âmes. Tu es là pour gagner quelqu'un qui a chuté. Tu es là pour gagner quelqu'un qui est tombé. Tu es là pour gagner quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est pour lui que tu es là. Jésus aussi a besoin d'eux. Jésus-Christ, il a besoin d'eux. Tu connais l'Éternel. Tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Pour toi, ça te suffit. Ah bon? Si l'évangile s'arrêtait qu'aux disciples, est-ce que tu allais connaître le Christ? Si l'évangile s'arrêtait qu'aux disciples, est-ce que toi, tu seras converti? Tu serais converti? Si l'évangile est arrivé à toi, à ton tour,
de guérir quelqu'un, de sauver quelqu'un. C'est ça l'amour du Père. Aimer les gens. Au-delà de celui qui a dévié, là, voyez une âme à sauver. Au-delà de celui qui a chuté, là, voit une âme. Moi, quand j'apprends que quelqu'un a chuté, je suis pressé pour aller le sauver. Je suis pressé. C'est pour cela que le diable ne m'aime pas. Satan ne m'apprécie pas du tout. Je ne laisse jamais celui qui a chuté. Je m'accroche à celui qui a chuté. Il faut que je sauve cette âme-là. Il faut que je sauve cette âme-là. Je ne lui laisse jamais. Je ne laisse jamais. Je ne laisserai jamais quelqu'un qui a chuté. Au nom de Yeshua Mashiach. Je le répète, il est bien beau de dénoncer. Il est bien beau de dénoncer, je le répète, mais la mission, c'est de gagner des âmes. C'est de libérer les captifs. C'est de sauver des âmes. Tu as été sauvé. À ton tour, là, il faut sauver. À ton tour, il faut sauver. Éloignez-vous de tel pasteur, il a dévié. Oh, tel pasteur a dévié. Comment est-ce qu'on est pressé? On est pressé de venir condamner nos amis. Nous sommes pressés de venir condamner nos amis. On est pressé. Nous sommes pressés. Tellement on n'a pas de message. Tellement on n'a pas de message. On est pressé pour venir salir le nom de nos amis. Sauve des âmes. Gagne des âmes à l'Éternel. Si tu connais la vie de quelqu'un, prie pour lui. Sauve sa vie. Sauve sa vie, je t'en supplie. Les larmes de Jésus sont en train de couler. Sauve sa vie, je t'en supplie. Les larmes de Jésus-Christ continuent de couler. Les larmes de Jésus coulent. Si tu m'entends ce soir, si tu regardes cette vidéo ce soir, sauve des âmes. Gagne des âmes. Si tu apprends qu'un frère est tombé, si tu apprends qu'un pasteur a dévié, mon frère, c'est une occasion pour toi de gagner cette personne à l'Éternel. C'est une occasion pour toi de gagner cette personne à l'Éternel. Je ne me retirerai jamais de celui qui a dévié. Nous sommes là pour ramener les brebis qui ont dévié. Nous sommes là pour ramener les brebis qui ont dévié. Nous sommes là. C'est notre mission. C'est ce pourquoi nous sommes sur la terre. Pas pour disperser le peuple de Dieu, c'est pour rassembler le peuple de Dieu. Les fortifier, les encourager, les aider. Je vous en supplie. Si tu avais oublié la vision, si tu avais oublié la mission, il faut lire Ésaïe 61, verset 1. Parce que si tu dois marcher dans les pas de l'Éternel, voici ce que Jésus est venu dire. C'était sa mission. Si c'est la mission de Jésus, c'est que c'est toi aussi ta mission. Je vais relire la mission de Jésus. Qui est ta mission? Si tu écoutes cette vidéo-là, à partir d'aujourd'hui, voici ta mission. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il faut savoir ça. Il m'a envoyé, il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.